Lizzie présente Chez nous de Louise Candlish. Lu par Jean-Pierre Leblanc, Sylvie Jacob et Vincent Ropion. À l'inimitable et remarquable SJV. Chapitre 1. Vendredi 13 janvier 2017. Londres, 12h30. Elle doit se tromper, mais on dirait vraiment que quelqu'un est en train d'emménager dans sa maison. Le camion est garé un peu plus loin dans Trinity Avenue, gueule carrée béante, un meuble massif en train de glisser sur sa langue de métal striée. Les yeux plissés dans la lumière pâle et dorée du soleil, rare à cette époque de l'année, un cadeau inattendu, Fille regarde deux hommes, portant l'objet sur l'épaule, passer le portail et remonter l'allée. Mon portail, mon allée. Non, c'est absurde. Évidemment qu'il ne peut s'agir de chez elle. Ce doit être chez les Riss, 2 maisons plus loin. Ils ont mis leur propriété en vente à l'automne et personne ne sait avec certitude si elle a trouvé acheteur. Les demeures de ce côté-ci de Trinity Avenue se ressemblent toutes. De style édouardien, en briques rouges, à façade symétrique, et détenues par des propriétaires unis dans leurs préférences pour les portes d'entrée peintes en noir. Et tout le monde s'accorde à dire qu'il est facile de mal compter. Une fois, alors qu'il rentrait titubant d'un de ces vers rapides aux Two Brewers, Bram s'était trompé de porte. Et elle avait entendu, par la fenêtre ouverte de leur chambre, les tentatives répétées, avec force oralement, de son mari ivre pour introduire sa clé dans la serrure du numéro 87, où habitent Merle et Adrian. Sa persévérance était ahurissante. Il était persuadé que si seulement il continuait d'essayer, la clé finirait par tourner. « Mais elles se ressemblent toutes », avait-il protesté le lendemain matin. Les maisons, oui, mais même un ivrogne ne pourrait pas manquer le magnolia, avait répondu Fiona en riant. À cette époque, il l'amusait encore lorsqu'il avait bu, au lieu de ne lui inspirer que tristesse ou mépris, suivant son humeur. Elle n'interrompt ses pas. Le magnolia. C'est un point de repère, leur arbre. Une vue mémorable lorsqu'il est en fleurs, et beau même quand il est nu, comme maintenant, ses rameaux gravés dans le ciel avec une délicatesse artistique. Et il se dresse bien dans le jardin de la maison devant laquelle est garé le camion. Réfléchis. Il doit s'agir d'une livraison, quelque chose pour Bram dont il ne lui a pas parlé. Certains détails se perdent dans leur communication. Ils acceptent tous les deux le fait que leur nouveau système n'est pas sans faille. Attend de nouveau le pas, la main en visière, elle arrive assez près pour lire ce qui est écrit sur le flanc du véhicule. Déménagement, demeure de prestige. Sa première impression était la bonne, donc. Des amis de Bram, probablement, passaient déposer quelque chose sur leur trajet. Si elle pouvait choisir, ce serait un vieux piano pour les garçons. Pitié, Seigneur, pas une batterie. Mais attendez, les déménageurs sont ressortis, et maintenant d'autres objets sont transportés du camion à la maison. Une chaise de salle à manger, un grand plateau en métal rond, un carton portant l'inscription « Fragile », une armoire petite et mince de la taille d'un cercueil. À qui appartiennent ces choses? Une flambée de colère lui embrase le sang lorsqu'elle parvient à la seule conclusion possible. Bram a invité quelqu'un à s'installer. Un compagnon de bar exproprié, sûrement, qui n'a nulle part ailleurs où aller. Reste aussi longtemps que tu veux, mon vieux, c'est pas la place qui manque. Quand donc avait-il l'intention de la prévenir? En tout cas, il n'est pas question qu'un inconnu habite chez eux, même temporairement, toutes charitables que soient les intentions de Bram. Les enfants passent avant. N'était-ce pas l'objectif? Ces derniers temps, elle craint qu'ils l'aient tous les deux oublié. Elle est presque arrivée.
En passant devant le numéro 87, elle a conscience de la présence de Merle à la fenêtre du premier étage, les sourcils froncés, le bras levé pour attirer son attention. Mais c'est à peine si Phi lui fait signe qu'elle l'a vu alors qu'elle franchit son portail pour remonter à grands pas l'allée pavée. « Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe ?» Mais au milieu du vacarme, personne ne semble l'entendre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.